Salut les amis, bienvenue sur la Minute Fiscale de Radio Camille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement heureux, d'un bonheur. Il s'agit du mariage civil en Europe. Mais nous allons faire un focus sur le cas de l'Italie, car la plupart du temps, les documents ou bien les procédures à suivre, que vous soyez en France, en Belgique ou en Allemagne, sont plus ou moins les mêmes. Parlons donc du mariage civil. C'est beau, hein? C'est un jour particulier pour les mariés, le plus beau jour d'ailleurs de leur vie. Il y a des rires partout, il y a de la joie partout, tout le monde est beau. Les photos à la fin sont nickel pour s'en rappeler plus tard. Et voilà quoi, chacun est sur son 37. Bref, c'est un très beau jour. Mais avant d'arriver à ce fameux jour, il va bien falloir suivre toute une procédure, des étapes, voire même des difficultés afin de dire oui devant monsieur le maire. Vous êtes bien sûr la minute fiscale de Radio Camille. Ici, on parle de fiscalité, de taxes, d'immigration de la communauté noire en Italie. Donc, si vous venez de nous découvrir, première chose à faire, c'est de laisser un like, un commentaire, partager surtout la vidéo et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif même du sujet, essayons de recentrer notre thème du jour, car ici il s'agit d'un mariage civil des étrangers qui n'ont pas encore la citoyenneté. Voilà quoi, car pour ceux-là des étrangers qui ont déjà, je veux dire, la nationalité italienne, le parcours, bien la procédure à suivre est différente. Donc ici nous focalisons uniquement sur ces étrangers-là qui n'ont pas encore de nationalité, disons, européenne. Mais quelle est donc la procédure à suivre pour pouvoir se marier en Europe, donc en Italie? Eh bien, la procédure est selon moi très simple mais longue, et donc il va bien falloir être attentif sur les différentes étapes à suivre pour pouvoir avoir l'autorisation de se marier en Italie. Et durant justement toute la procédure, vous aurez affaire à 4 institutions administratives différentes. Première institution est la commune du pays où vous êtes origine, c'est-à-dire la commune où votre acte de naissance a été fait. Donc voilà, vous serez confronté à retourner dans cette commune-là pour pouvoir demander certains documents que nous verrons dans la suite de cette vidéo. La deuxième institution est votre ambassade, donc l'ambassade de votre pays où ça se trouve dans le pays en Europe. Ça peut être même certains consulats qui ont justement peut-être l'autorisation de délivrer un certain type de documents. La troisième institution est la préfecture où vous êtes résident en Europe, car vous aurez aussi affaire à aller là-bas pour légaliser les documents qui viennent de l'ambassade. Et la quatrième institution, vous l'aurez donc deviné, c'est la commune où vous comptez vous marier. Et c'est donc là-bas que tous ces documents doivent donc arriver, et donc vous devez les soumettre au bureau qui s'occupe des mariages. En ce qui concerne l'institution de votre pays d'origine qui se trouve en Europe, c'est-à-dire l'ambassade, Radio Camille a mis sur pied une initiative afin de rapprocher cette institution-là le plus proche que possible de la diaspora. Là, je suis en train de parler d'un cas bien précis, celle de la communauté camerounaise. À l'intérieur de la description à cette vidéo, vous aurez un lien qui servira pour le sondage que nous avons déjà mis sur pied afin de donner votre point de vue
ce que vous en pensez sur cette initiative-là. Une fois donc que vous avez identifié toutes les 4 institutions où vous allez passer pour pouvoir avoir l'autorisation de vous marier, la procédure est donc la suivante. Première étape ou bien première chose à faire, c'est de vous renseigner auprès de la commune où vous êtes résident. Vous pouvez vous informer même déjà à partir même de leur site web. Donc en allant là, prendre toutes les informations nécessaires pour pouvoir donc commencer le parcours des documents à fournir pour pouvoir vous marier. Et pour le cas spécifique, par exemple, de la commune de Turin, j'ai mis à l'intérieur de la description de cette vidéo certains liens qui permettent directement d'aller sur le site et donc d'avoir les informations des documents nécessaires pour pouvoir se marier. Et un des documents très importants que eux ils demandent, c'est ce qu'on appelle le nullo hausta di al matrimonio. C'est tout simplement une autorisation de mariage. C'est un document capital et voilà, ce document-là, pour pouvoir l'avoir, vous devez suivre la deuxième étape qui est celle de se renseigner auprès de votre ambassade pour donc savoir quels sont les documents à fournir à cette ambassade pour pouvoir donc avoir cette autorisation de mariage que vous allez laisser plus tard à la commune. Lorsque vous vous rapprochez de l'ambassade, eux aussi, ils vous demandent un certain type de documents. Et ces documents-là sont par exemple le certificat de célibat, le certificat de publication de mariage, votre passeport bien évidemment, et un formulaire dûment rempli que vous allez les soumettre. Et bien évidemment, vous allez payer les frais de timbre. Donc une fois que l'ambassade vous a dit les documents à fournir, vous passez donc à la troisième étape qui est celle d'aller même dans la commune où votre acte de naissance a été effectué, car ces documents-là à fournir sont des documents originaux et donc vous devez les avoir. Et bien, une fois que vous avez donc les documents originaux venant de votre pays d'origine, vous devez vous rendre donc à l'ambassade avec ces documents-là pour qu'ils puissent justement vous donner le nullo hausta matrimonio, donc l'autorisation de mariage. Et une fois donc vous avez cette autorisation-là, il va bien falloir la légaliser parce que c'est comme ça que ça se passe. La plupart des documents qui viennent de l'ambassade doivent être légalisés. Et pour légaliser, donc, vous passez à la 4e étape qui est celle de la préfecture où vous êtes résident, où vous devez aller donc légaliser le nullo hausta. J'aimerais également préciser ici que chaque document que vous faites sont toujours en double parce que le conjoint et la conjointe, ou bien les futurs mariés, les deux personnes donc, doivent chacun avoir sa part de dossier. Donc tous les documents que vous allez fournir seront toujours en deux. Vous prenez donc le nullo hausta, ces 2 documents, vous partez à la préfecture, vous légalisez avec un timbre de 16 €, donc 16 € x 2. Lorsque vous réussissez à légaliser ce document-là, vous passez donc à la 6e étape, qui est celle de recontacter votre commune d'origine parce que vous avez déjà les documents officiels. Avant donc d'envoyer ces documents officiels à la commune où vous comptez vous marier, il va bien falloir faire attention sur un élément qui est celle de la disponibilité des dates pour le mariage. Si par exemple vous êtes disons pressé, donc vous voulez vous marier le plus tôt que possible, moi je conseille déjà de demander quelles sont donc les disponibilités des prochaines dates de mariage. Si ils vous disent que bon voilà, vous pouvez vous marier avant 6 mois, alors là oui, vous pouvez le faire tranquillement. Mais si par contre cela déborde de 6 mois et que peut-être ça ne vous arrange pas, vous pouvez tout simplement contacter des communes autour de la commune la commune de résidence, afin justement d'avoir peut-être une autre date plus disponible pour pouvoir vous marier. Tout cela, pourquoi? Parce que les documents légalisés que vous avez reçus de Rome sont des documents avec une validité de 6 mois maximum. J'entends par là le nullo hausta qui a 6 mois. Parce que ces 6 mois-là, vous devez refaire
complètement la procédure. Donc voilà, lorsque vous savez déjà que non, la commune où vous allez vous marier est exactement celle où vous résidez, donc vous envoyez le mail avec le formulaire dûment rempli, vous dites voilà notre intention de se marier à telle date pour qu'ils puissent préparer ce qu'on appelle la publication de mariage. Et vous aurez un second rendez-vous après que vous ayez envoyé le mail, un second rendez-vous pour donc signer ces documents-là pour la publication de mariage. La publication de mariage dure généralement 8 jours, plus d'autres jours encore si jamais il y a des personnes qui s'opposent par exemple à ce mariage-là. Voilà, une fois que le délai de publication de mariage est passé, vous pouvez donc passer à la dernière étape qui est celle d'officialiser même votre union. Et voilà, il y aura d'autres petites procédures telles que les documents des témoins, les bagues et tout. Mais bon, voilà, vous êtes quand même bien sûr que vous allez vous marier. Et c'est le bonheur total. Avant de conclure cette vidéo, nous avons quand même prévu des astuces qui peuvent vous aider afin donc d'éviter certaines erreurs et pourquoi pas d'économiser aussi un peu de l'argent, surtout en termes de coûts de tous ces documents-là qu'il va bien falloir fournir à la commune. La première astuce est celle même liée aux erreurs dans le remplissage des documents. Il faut éviter de faire les erreurs, surtout sur vos données. Votre nom, votre prénom doivent suivre l'ordre et doivent être exacts comme sur votre passeport. La deuxième astuce est le choix de la commune où vous voulez vous marier. Généralement, lorsque vous êtes dans une grande ville, les dates sont je vais dire, les disponibilités sont très éloignées. Donc, déjà, si vous avez déjà décidé de rendre officielle votre relation, il est très important, selon moi, d'aller déjà vérifier la disponibilité des dates de mariage dans votre commune de résidence et si jamais la date ne vous arrange pas, de commencer directement à regarder les autres communes autour de la commune où vous vivez. La troisième astuce est liée aux dates et aux délais. Il faut aussi faire très attention là-dessus. Comme je le disais dans la procédure, il y a le null house, par exemple, a une validité de 6 mois. Donc voilà, il faut être très attentif là-dessus. Certains documents, par exemple, qui s'expliquent que le passeport, il va aussi bien falloir vérifier que votre passeport soit encore valide avant de commencer toute procédure. La quatrième astuce, donc la dernière, est beaucoup plus une question fiscale. Si les mariés ne vivaient pas ensemble dans la même maison, donc ils n'avaient pas la même résidence, moi je conseille vivement de recalculer votre ISEE ou bien de calculer de votre ISEE si vous ne l'avez pas encore fait au départ. Tout ceci tout simplement pour pouvoir déjà avoir un indicateur assez bas et donc de bénéficier de certaines détractions fiscales. Et aussi de déclarer votre revenu dans le fameux CT30 si un des conjoints dépend donc de l'autre ou bien si un des conjoints ne travaille pas. Et pour ceci, n'hésitez pas de contacter Radio Camit pour le calcul de votre ISEE, pour la déclaration de votre revenu, donc le CT30, et pour la demande même d'autres bonus sociaux ou bien de l'assegno unico. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été longue. Comme vous l'avez remarqué, se marier, ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a beaucoup de documents ou bien toute une longue procédure à suivre pour pouvoir même se marier. Voilà, partagez la vidéo, laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous à la prochaine vidéo. Peace.